Salut à tous. Alors, on continue la leçon numéro 2, traitement de texte, des modules numéro 2, les logiciels, et l'activité numéro 4, insertion d'objets dans un document. Alors, ça veut dire insérer un objet, alors c'est-à-dire ajouter un objet ou un élément dans un document. Alors, comme exemple des éléments qu'on peut ajouter, alors on peut ajouter une page. Alors, on peut ajouter aussi un en-tête et pied de page. On peut ajouter des numéros de page. Alors, on peut ajouter aussi une vitrine au début du paragraphe. On peut ajouter des puces et des numéros. Alors, on peut ajouter une zone de texte, par exemple. On peut ajouter une image. On peut ajouter la date et l'heure. Et on peut ajouter aussi des tableaux qu'on va voir dans l'activité numéro 5. Alors, on va faire la pratique de l'activité numéro 4 tout de suite. Alors, la première question, c'est ouvrir le document règles de la vie de l'activité numéro 3 qui existe dans le sous-dossier Mes textes. Alors, dans ce cas, il y a deux possibilités. Alors, si on a la fenêtre Word ouverte, alors on clique sur Onglet Fichier et Ouvrir. Alors, sinon, on sait que le sous-dossier Mes textes existe sur l'un des disques locaux D, E, E, F. Alors, soit on travaille sur Windows 7, dans ce cas, il faut chercher ordinateur et chercher l'un des disques locaux. Ou bien, si on travaille sur Windows 10, alors chercher ce PC et chercher l'un des disques locaux. Alors, pour moi, j'ai la fenêtre Microsoft Word ouverte. Alors, pour ouvrir le document règles de la vie, alors on clique sur Onglet Fichier. Alors, après, ouvrir ce PC et disque local E. Alors, après, on clique sur, double-clic sur le dossier et double-clic aussi sur le dossier Mes textes et on ouvre règles de la vie. Alors, la question suivante, c'est insérer deux pages en utilisant l'onglet Insertion sous deux pages. Alors, onglet Insertion, il y a page et sous deux pages. Mais d'abord, il faut positionner le curseur à la fin du texte. Alors, sous deux pages, c'est-à-dire insérer une autre page, sauter cette page en cours et créer une autre page vide. Alors, sous deux pages. Alors, dans ce cas 2, alors il faut insérer une autre page vide. Alors, c'est-à-dire au total, on a 3 pages. Alors, la première page qui contient le texte et on a inséré 2 autres pages. Alors, la question suivante, c'est énumérer votre document, c'est-à-dire insérer un objet numéro de page. Alors, toujours on utilise l'onglet Insertion et on clique sur numéro de page. Il y a haut de page, bas de page. Alors, on va insérer en bas de page et on va choisir parmi les types de numéros, cercle, numéro dans un cercle, ombré par exemple, page 1, la page 2 et la page 3. Alors après, pour retourner au texte, alors soit on fait double-clic sur le texte ou bien on clique sur croix pour fermer l'entête et le pied de page. Alors la question suivante, c'est insérer le paragraphe numéro 1 dans les pages 2 et 3. Alors pour l'insérer, il faut sélectionner, copier, CTRL 1 seul,
et accéder à la page numéro 2. Shift Insert. Alors la même chose pour la page numéro 3. Shift Insert. Alors la question suivante, c'est insérer l'entête de page et pied de page. Alors après, il faut saisir formation dans l'entête de page et traitement de texte dans le pied de page. Alors pour le faire, on utilise toujours l'onglet insertion. Il faut chercher entête de page. Alors on a besoin seulement taper ici. Alors on va écrire formation. Ça c'est pour l'entête. Et pied de page. Alors atteindre le pied de page. Et il faut écrire traitement de texte. Alors traitement de texte. Alors, soit on utilise atteindre le pied de page, ou bien, de la même manière, insertion et pied de page. Alors, après, fermer l'entête et le pied de page. Alors, la question suivante, c'est copier les pages 2 et 3 qu'on a déjà créées en utilisant ces deux pages. Alors, soit on clique sur affichage et activer volet de navigation et il y a l'apparition des pages et des titres page résultat. On clique sur la page 2 et la page 3 ou bien on clique directement sur la page qui existe dans la barre d'état et page. Alors après accueil, afficher la marque de paragraphe. On commence par la suppression de la page numéro 3. Alors on sélectionne à partir de la marque de paragraphe et supprimer et backspace. Alors on fait la même chose pour la page numéro 2. Alors soit on supprime élément par élément ou on sélectionne tous les éléments et supprime. Et on enlève la marque de paragraphe. Et les pages aussi. Alors on s'arrête là. Alors pour le reste des questions, je vais les faire dans une autre vidéo, Inch'Allah.